Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'avec le vent on va quand même m'entendre. Ici on est à l'île de la Réunion et je suis en vacances actuellement. Je suis pas très loin de chez mes parents, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a ici, ce qu'il y a à manger ou pas, les plantes que je connais ou pas. Et on va faire ça tout de suite ensemble. Donc pour commencer très simplement, ici on a des champs de canne à sucre à perte de vue. C'est une ressource qui est très exploitée ici, donc on en verra souvent dans mes vidéos. On trouve également ici le plantain lancéolé, comme vous pouvez le voir ici. Plantain lancéolé, et à côté une petite oxalis. Et ici une tisane qu'on appelle le zababouk. Et par ici du pourpier sauvage. Ici on est sur une plante médicinale qu'on appelle ici le col-col. On fait bouillir les racines de cette plante et on l'appelle col-col parce que, regardez, elle a ce genre de petites ventouses là qui s'accrochent aux vêtements. Et ça c'est sa fleur. Voilà. Donc là on a Bella qui se promène avec nous. Et le petit Toby au loin. Et on vient de voir se poser deux martins. Donc les petites baies que vous voyez ici, ce sont des baies roses. Et ici aussi on les trouve à l'état sauvage. C'est très bon pour assaisonner les poissons et les viandes. Une fois que les petits fruits sont mûrs. Donc c'est très commun aussi de retrouver un peu partout ce genre d'arbres. Et là en l'occurrence c'est un avocatier. Et c'est pas encore mûr. Et derrière on peut voir le piton des neiges. Donc ici on est sur un champ cultivé d'ananas Victoria, un des ananas les plus réputés pour son goût très parfumé et acidulé en même temps. Donc voilà le plan. Le plan est comme ça. Ensuite la fleur elle sort et ça forme un ananas ou un ananas, c'est comme vous voulez. On laisse mûrir et puis on récolte. Et voilà. Donc on commence tout de suite avec une plante qu'on trouve souvent ici à l'état sauvage. C'est la sensitive, le mimosa qui se referme au toucher. Donc là où en métropole on achète ce genre de plantes tropicales, ici on les trouve à l'état sauvage. Donc il suffit de la toucher pour qu'elle replie ses feuilles. Voilà. Ouais, elle ne fait pas trop, Et voilà. Donc ça aussi, ça pousse un peu partout. Et ici, on est sur un goyave. Enfin, de la goyave. Je sais pas comment dire ça. Pour que vous compreniez le truc. Mais je vais vous montrer le fruit, ça va être plus simple. Voilà. Une goyave. Et toujours, le piton des neiges qu'on peut voir si j'arrive par ici. Voilà. Donc voilà, en fait, les baies roses que vous achetez, que vous consommez, ça pousse comme ça, sur un arbre. Mais bon, là, il commence à pleuvoir. Je vais peut-être arrêter pour pas abîmer le téléphone aussi. Donc quelque chose que j'ai cultivé chez moi, qu'on trouve beaucoup ici aussi, la margose sauvage. Là, il n'y en a pas dessus, donc je peux pas vous montrer. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et juste à côté, on a des petites hippomées, aussi à l'état sauvage. Et là, je pense que c'est quelqu'un qui a dû jeter le plan. Ça m'a l'air d'être genre d'alocasia. Je pourrais pas vous dire en fait. Toujours à l'état sauvage. Et encore la vue. Donc il arrive souvent qu'entre les plants d'ananas Victoria, on retrouve fréquemment des rangées de piments. Là en l'occurrence des petits piments oiseaux. Ici on a l'ananas en train de fleurir en fait. Et c'est ça qui donnera le fruit. Et afin d'optimiser un peu l'espace, on a ici du manioc. Pas beaucoup, mais c'est juste histoire de ne pas laisser l'espace vide. Et également le piment, ainsi qu'ici des aubergines. Et là au loin je vois une chenille. Je vais essayer de vous la montrer. Elle est juste énorme. Je ne sais pas si je vais arriver à vous la montrer par ici. Parce qu'en fait, l'ananas Victoria, j'ai mis le doigt devant. Ça a des épines, donc ça glisse quoi. Donc voilà la chenille. C'est la chenille du papillon sphinx.
tête de mort. La voilà. Elle est toute belle, je trouve. Elle est énorme, elle fait mon doigt. Hein. On a ici des jeunes pousses de fougères aigle. Mais comme, comment dire ça, le gabarit il est bien plus gros. Je ne sais pas si c'est la même race, enfin je pense pas. Et je sais pas si elle se consomme celle-ci, donc je pense que oui, hein, vu qu'elle sort pareil, mais elle est plus trapue et je dirais que c'est doublé comparé aux feuilles simples qu'on a en métropole. Vous voyez, c'est pas forcément, c'est pas forcément la même chose quoi. En plus elle est bien plus poilue, donc je sais pas, j'hésite. Je vais pas la prendre hein, dans le doute, hein. On verra bien plus tard, mais c'était pour vous montrer. On peut quand même en trouver ici. Voilà. On trouve également ici à l'état sauvage les langues de belle-mère. Donc c'est franchement, c'est super. Donc voilà la vue avec laquelle j'ai grandi en fait. On voit très clairement toutes les falaises là-haut là. Le cirque de Sillaos, c'est ça? Sillaos? Sillaos. Vers là-bas. Et juste en bas là c'est une ravine, on appelle ça une ravine. Et vous voyez toutes les plantes qu'il y a quoi. Et voilà, on peut voir une petite margose juste là. Donc voilà. Et une autre aussi là-dessous. On retrouve souvent des coins comme ici, hein, où la végétation est bien dense. On n'est pas dans la jungle, il ne faut pas abuser non plus, mais on est dans un pays tropical. Et on a souvent plein de petits chemins comme ça. Cette grande plante là que vous voyez ici, c'est l'agave. On appelle ça comment ici, le choca, c'est ça? Donc le choca. Et c'est avec le cœur qu'on fait la tequila, le sucre d'agave, le sirop d'agave. Voilà. L'agave quoi. Celle-ci elle est verte, il y en a qui sont on va dire un peu plus bleues. Si j'en vois entre temps, je vous filmerai ça, mais je ne sais pas si je vais en voir là. Donc après là, je suis pas dans un sentier trop difficile non plus. Hein. Donc ça va, ça le fait niveau marche. C'est tout à fait faisable. Et le chien, la Toby qui se promène en attendant. Ah, ça aussi je voulais vous montrer, mais je sais pas si je vais en avoir une d'ouverte. On appelle ça des roses de porcelaine. Non, c'est pas ça, c'est des roses de... Roses de quoi, papa? Roses des bois, ouais. Donc voilà la fleur qui n'est pas encore ouverte, ça ne se mange pas. Hein. Et au loin là, je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Vous voyez la fleur quand elle est séchée? Ça fait une petite rose comme ça, toute sèche. Là, on est sur un manguier qui a vraiment quelques années. Hein. Et je ne sais pas si vous allez bien voir. Juste là, ça pousse comme ça aussi. Hein. À l'état naturel, on a la fougère corne d'élan qui s'est fixée en fait sur le manguier. Et il y en a à quasiment tous les niveaux. Je ne sais pas comment vous montrer ça là avec mon doigt. Il faudrait que je le trouve. Mon doigt déjà là. Et là. Donc voilà. Pas besoin de les acheter ici. On les prend sur les arbres. Ici on a un efflier. Appelé aussi ici bibasse. Mais bon là c'est encore tôt. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait. Comme là-bas. Hein. Donc ici il y a aussi pas mal de champignons. Hein. Je ne les connais pas tous parce que c'est pas du tout les mêmes variétés. Surtout quand c'est des variétés tropicales. Et ici par contre je vois très clairement une clavère. Ouais mais elle n'est pas comestible celle-ci. Hein. Champignons aussi, je vais essayer d'en trouver ici pour vous montrer quand il y en aura. Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a plein de fougères aussi ici. Hein. Énormément de fougères. Et juste là, je vais essayer de vous montrer. Et comme c'est assez haut. Voilà, la plante qu'on voit juste au milieu, essayez de ne pas bouger là. Ici, à La Réunion, on appelle ça des évis. Et
Son nom, en fait, c'est prune de Cythère. Il y en a par terre, hein. Je vais pas les prendre, mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Voilà. Prune de Cythère. Donc ici, on a de très très belles fougères. Vraiment magnifiques, hein. Et aussi, je vais vous montrer ça. De l'aloe vera. Voilà. Donc la gave se reproduit comme ceci. Elle fait des fleurs et elle fait plein de petits qui, en tombant, se reproduisent. Je vais voir s'il y a une fleur. Peut-être pas la fleur, mais voilà comment elle se reproduit en fait la gave. En petit plan là. Et là, elle fait une fleur blanche, mais là, il n'y a pas de fleurs. Les petits sont déjà sortis. Et voilà les petites fleurs blanches là que vous voyez. Ce sont ça, les fleurs de la gave. J'ai oublié de vous dire qu'on consomme également ici le chou de cette plante, hein, la gave. J'ai mis mon doigt devant. Qu'on consomme le chou à l'intérieur là de la gave. Et c'est vraiment pas mauvais, hein. J'aime beaucoup moi. Quoi avec, t'as dit? Voilà, plein de mets culinaires de chez nous en fait. On appelle cette plante la plante 4 épices parce qu'elle elle a l'odeur de 4 épices en fait. Mais je trouve qu'elle a un très fort parfum de clou de girofle. Très fort, hein. On s'en sert dans la cuisine aussi réunionnaise. Le 4 épices. Ici on a le fruit du jacquier. C'est un très bon fruit, hein. Et comme vous voyez, le fruit pousse à même l'arbre, le tronc quoi. Voilà. Donc juste ici, en plein champ de canne à sucre, on tombe sur un champignon que je ne connais pas. Comme je vous l'ai dit, les champignons ici, je ne sais pas ce que c'est, mais le plus impressionnant, c'est sa taille. Regardez ma main par rapport à la taille du champignon. C'est énorme. Donc si quelqu'un sait ce que c'est, je vais essayer de le retourner légèrement. Donc voilà, des lames énormes. Une odeur... Oh, une odeur très... Je sais pas, je dirais de 1000 pattes. Et avec un gros pied trapu. Et voilà, un énorme champignon. Si quelqu'un sait, je connais pas les champignons tropicaux moi. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi des bananiers. Voilà. Voilà par ici les petites bananes, les petites bananes qui sortent. Donc voilà, c'est sur ces petites images que je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.